Écoutez bien, le 12 janvier, un événement spirituel important se produit. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ceci aujourd'hui. Ce n'est pas la chance, c'est l'œuvre de Dieu. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait être le tournant décisif qui vous permettra de maintenir votre situation financière actuelle ou d'enfin obtenir le changement que vous attendez. Il se passe actuellement quelque chose d'invisible. Les anges sont à l'œuvre, des décrets sont proclamés, des portes s'ouvrent. Le 12 janvier est une date marquante du calendrier divin pour le changement de votre situation financière. Mais vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Il vous faut comprendre le fonctionnement du système spirituel de la prospérité, car l'argent ne tombe pas du ciel par hasard. Il existe une logique divine derrière tout cela. Maintenant, je vous propose un exercice. Dans les commentaires, écrivez ceci. Je recevrai mon miracle financier le 12. Écrivez-le maintenant, car lorsque vous le déclarez, lorsque vous le prononcez, lorsque vous prophétisez sur votre propre vie, les choses commencent à bouger dans le monde spirituel. Alors, allez-y, mettez la vidéo en pause si nécessaire et écrivez « Je recevrai mon miracle financier le 12 ». Il est important de le faire avant de continuer. Connaissez-vous la plus grande erreur que commettent les gens lorsqu'ils ont besoin d'argent? Ils prient sans cesse, sans jamais en comprendre le principe. Ils demandent constamment à Dieu de leur envoyer de l'argent, mais persistent dans les mêmes habitudes qui les ont conduits à la pénurie. Ils implorent sa providence, mais ne cessent de dilapider ce qu'ils possèdent déjà. Ils attendent un miracle, mais ne sèment aucune graine. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose que beaucoup ignorent. Dans le monde spirituel, l'économie est différente de l'économie terrestre. Ici-bas, nous travaillons pour recevoir. Là-haut, c'est différent. Là-haut, tout se fait par décret, par la foi, par l'obéissance aux principes établis par Dieu. Et le 12 janvier, une opportunité unique se présente. Mais si vous ne savez pas comment vous positionner, vous la manquerez, comme toujours. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'a absolument aucun problème avec l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Le bétail sur 1000 montagnes lui appartient également. Ce n'est donc pas un manque de ressources qui vous empêche de recevoir sa bénédiction. C'est autre chose. Il peut s'agir d'une mentalité de pauvreté, d'une malédiction héréditaire, d'une vulnérabilité face au mal, d'un manque de fidélité dans les dîmes et les offrandes. Les possibilités sont nombreuses et nous allons le découvrir maintenant. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent nées pour prospérer? Tout ce qu'elles touchent se transforme en or, tout réussit. Tout se multiplie. Pendant ce temps, vous travaillez comme un forçat sans obtenir le moindre résultat. Pourquoi? Parce que cette personne a découvert les secrets de la prospérité selon Dieu. Et vous aussi, vous pouvez les découvrir. Aujourd'hui, maintenant, restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais vous enseigner n'est pas de la théorie. Ce ne sont pas des discours de coach. Ce ne sont pas des motivations superficielles. Ce sont des principes bibliques. Ce sont les paroles de Dieu. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Et si vous appliquez ce que je vais vous montrer, le 12 janvier pourrait bien être le jour où votre situation financière change du tout au tout. Le premier principe à comprendre est que l'argent est une conséquence, non un but. Lorsque vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné par-dessus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. On le trouve dans la Bible, Matthieu 6, 33. Mais que font les gens? Ils cherchent d'abord l'argent et ensuite, s'il leur reste du temps, ils cherchent Dieu. Cela ne fonctionne pas. C'est une approche erronée. Deuxième, et principe, on ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Il faut choisir. Certains vénèrent l'argent sans s'en rendre compte. Ils y pensent constamment. L'absence d'argent les angoisse. Ils se sentent vulnérables et effrayés. C'est de l'idolâtrie financière. Tant que vous préférerez l'argent à Dieu, vous ne prospérerez jamais vraiment. Vous pourrez peut-être économiser un peu, mais vous ne le conserverez pas, car le dévoreur le dévorera. Troisième principe, la générosité attire la prospérité. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est pourtant vrai. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous semez, plus vous récoltez.
La Bible dit que certains donnent généreusement et reçoivent encore davantage. D'autres, au contraire, retiennent plus qu'il ne leur est dû et finissent par se retrouver dans le besoin. Alors, si vous voulez recevoir beaucoup, apprenez à donner beaucoup. Si vous voulez que Dieu vous comble de bienfaits, commencez par être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Et écoutez, je sais que certains d'entre vous se disent « J'ai à peine de quoi vivre, comment vais-je pouvoir aider les autres ?» C'est précisément là que réside le secret. C'est quand on manque de quelque chose qu'il faut donner encore plus. Car c'est ainsi que l'on montre à Dieu sa confiance. C'est affirmer que l'on croit qu'il pourvoit à nos besoins. Et quand Dieu voit cette foi, il ne nous abandonne pas. Le 12 janvier n'est pas une date magique. Ce n'est pas une question de numérologie, ni de superstition. C'est une étape prophétique. C'est un jour que Dieu a choisi pour accomplir quelque chose d'exceptionnel dans la vie de ceux qui sont préparés. Mais comment se préparer? Je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, il est essentiel d'être à jour dans le versement de votre dîme. Il est inutile de vouloir recevoir si vous volez Dieu. Et oui, ne pas donner la dîme, c'est voler. C'est écrit dans Malachie, chapitre 3. En ne versant pas vos dîmes et vos offrandes, vous volez Dieu. Et lorsque vous volez Dieu, vous maudissez votre propre vie. Vous ouvrez la porte au dévoreur pour qu'il entre et dévore tout ce que vous possédez. C'est pourquoi vous travaillez sans relâche et qu'il ne vous reste rien, parce que le dévoreur dévore. Mais si vous êtes fidèle dans la dîme, Dieu promet de repousser le dévoreur à cause de vous. Il ouvrira les écluses du ciel et déversera des bénédictions incommensurables, des bénédictions qui débordent. Alors, si vous voulez que le 12 janvier soit vraiment le jour de votre miracle financier, commencez par bien faire les choses. Mettez de côté votre dîme, donnez-la à Dieu et voyez ce qu'il fera. Deuxièmement, il faut pardonner. Certaines personnes sont bloquées financièrement par le ressentiment, l'amertume, le manque de pardon. Vous ne voyez pas le lien, mais il est bien là. Car ne pas pardonner, c'est se freiner soi-même. C'est se créer des chaînes spirituelles qui empêchent les bénédictions de circuler. Alors, si vous avez de la rancune envers quelqu'un, si quelqu'un vous a blessé et que vous n'avez pas encore réussi à pardonner, faites-le maintenant. Pardonnez, lâchez prise. Et voyez les opportunités s'offrir à vous. Permettez-moi de vous révéler un secret dont peu de prédicateurs parlent. L'argent possède une âme. Non pas qu'il soit une entité matérielle, mais il est porteur d'une énergie spirituelle. Cette énergie est neutre. Elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal, selon celui qui la maîtrise. Si vous utilisez l'argent pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour bénir des vies, pour faire avancer le royaume, cet argent est béni. Mais si vous l'utilisez pour entretenir des vices, nourrir la vanité, faire ce que vous ne devriez pas, cet argent devient une malédiction. Voilà pourquoi certains gagnent beaucoup sans pour autant prospérer. L'argent est mal utilisé, mal dépensé, et Dieu ne bénit pas ce qui est utilisé contre lui. Alors, avant de demander plus d'argent, demandez-vous, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Quel est mon but? Pourquoi est-ce que je souhaite prospérer? Si votre seul objectif est de vivre mieux, d'acheter des choses, de frimer, vous vous trompez. Vous ne prospérerez pas. Ou alors, la prospérité sera éphémère. Mais si votre objectif est de servir Dieu, de bénir votre famille, d'aider les nécessiteux, d'être un instrument entre les mains du Seigneur, alors oui, alors Dieu vous utilisera. Il vous fera prospérer, car il sait qu'il peut vous faire confiance. Si ce message vous plaît, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Chaque jour, du nouveau contenu transforme votre vie spirituelle et financière. Activez les notifications pour ne rien manquer. Faites-le vite. Revenez ensuite, car il y a encore plein de choses importantes à découvrir. Suite, le 12 janvier approche à grands pas. Il est temps de vous préparer. Il ne s'agit pas simplement d'attendre passivement le jour J. Vous devez créer un environnement propice au miracle. Comment? Par la prière, le jeûne, la profession de foi et l'obéissance aux préceptes divins. Je vais vous donner un plan d'action. Dans les jours à venir, jusqu'au 12e jour, vous ferez ce qui suit.
Chaque matin, avant toute chose, vous déclarerez à haute voix, Dieu m'ouvre des portes pour pourvoir à mes besoins. Le miracle financier est en train d'arriver. Je reçois tout ce que Dieu a mis de côté pour moi. Tout blocage est levé, tout obstacle est éliminé. Le destructeur est repoussé et la prospérité s'établit dans ma vie. Répétez cela chaque jour, le matin au réveil, le soir avant de vous endormir. Et durant la journée, dès qu'une pensée de manque, de pénurie ou de peur vous traverse l'esprit, remplacez-la par une affirmation de foi. Car les mots créent la réalité. Ce que vous dites aujourd'hui détermine ce que vous vivrez demain. Et il y a autre chose. Il vous faut semer une graine sacrificielle, une graine qui fait mal, une graine qui exige la foi. Car les miracles ne naissent pas de la complaisance. Les miracles naissent d'une obéissance radicale. Alors prenez une somme qui a du sens pour vous. Cela peut être 100 réaux, 1000 ou plus. Cela dépend de votre situation. Et semez-la dans l'œuvre de Dieu. Semez-la avec foi. Semez-la en attendant un retour. Car Dieu n'a de dette envers personne. Tout ce que vous semez dans le royaume, vous le récolterez au centuple. Mais ne semez pas à contre-cœur. Ne semez pas en vous plaignant. Ne semez pas en doutant. Semez avec joie. Semez avec gratitude. Semez en sachant que vous investissez dans le ciel. Un investissement qui portera ses fruits ici-bas et dans l'éternité. Laissez-moi vous parler d'une chose qui a changé ma vie. J'ai découvert que Dieu veut que nous prospérions, non pas pour que nous devenions riches, mais pour que nous soyons des instruments de sa grâce. Il veut que nous soyons comme une rivière, et non comme un réservoir. Une rivière reçoit l'eau et la laisse circuler. Un réservoir la reçoit et la stocke. Et l'eau stagnante pourrit, l'argent stagnant aussi. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à faire circuler l'argent, à le recevoir et à le transmettre, à recevoir et à bénir, à recevoir et à investir à nouveau. Quand vous comprendrez cela, quand vous deviendrez un canal et non un réservoir, Dieu pourra vous confier davantage de ressources, car il sait que vous ne les retiendrez pas, vous les partagerez, vous bénirez davantage de personnes, et plus vous bénirez de personnes, plus Dieu vous bénira. C'est un cercle vertueux, c'est un mécanisme divin qui œuvre en votre faveur. Maintenant, prêtez attention à cette révélation. Le 12 janvier est un dimanche, et le dimanche est le jour du Seigneur. C'est le jour de l'Église, c'est le jour où l'on apporte la dîme et l'offrande. Ce n'est donc pas un hasard. Dieu vous dit, soyez fidèles ce jour-là. Apportez votre offrande avec foi, et voyez ce que je ferai. Car lorsque vous honorez Dieu en ce jour qui lui est dédié, il vous honore le reste de la semaine. Certaines personnes vont à l'église les mains vides. Elles pensent que le culte se résume à chanter et à écouter la parole. Mais elles oublient que le culte, c'est aussi offrir, c'est faire des sacrifices, c'est se soumettre à Dieu. Et quand on offre, quand on donne, on dit à Dieu qu'il est plus important que l'argent, qu'on lui fait plus confiance qu'à ses économies. Et cela touche le cœur de Dieu. Je vais vous raconter une histoire vraie. Je connaissais un frère qui était criblé de dettes. Il devait de l'argent à la banque, aux cartes de crédit, aux usuriers, à tout le monde. Il n'avait aucun moyen de rembourser. Il était désespéré. Il songeait même à faire quelque chose d'irréparable. Mais un jour, il a entendu un message sur la fidélité dans la dîme. Et il a pris une décision radicale. Il a pris le peu d'argent qu'il avait, destiné à nourrir ses enfants, et l'a apporté en offrande à l'église, avec foi, avec des larmes, en disant « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Savez-vous ce qui s'est passé ? Cette même semaine, une opportunité professionnelle inattendue s'est présentée, un projet 3 fois plus rémunérateur que son salaire précédent. À la fin du mois, non seulement il avait remboursé toutes ses dettes, mais il lui restait même de l'argent. En 6 mois, il était totalement libre. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur florissant. Tout cela parce qu'il a eu le courage d'investir en pleine crise, de faire confiance malgré l'absence de raison et d'obéir même sans comprendre. Vous aussi pouvez vivre une histoire similaire. Le 12 janvier pourrait marquer un tournant décisif dans votre vie. Mais vous devez y contribuer. Dieu ne fera pas tout seul. Il attend votre coopération, votre foi en acte et votre obéissance à ses principes.
Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle financier. Envoyez-la à votre famille, envoyez-la à vos amis, car lorsque vous partagez la parole de Dieu, vous semez des graines, et tout ce que vous semez vous revient multiplié. Alors faites-le maintenant. Ne gardez pas cela pour vous. Autre chose importante, le 12e jour, jeûnez. Il n'est pas nécessaire de jeûner plusieurs jours. Un seul repas suffit. Mais faites-le, car le jeûne détruit les forteresses spirituelles. Le jeûne ouvre des portes au ciel. Le jeûne libère la puissance de Dieu de façon surnaturelle. Et lorsque vous associez la prière au jeûne, aucun démon, aucune malédiction, aucun blocage ne peut lui résister. Pendant votre jeûne, prenez le temps de lire la Bible. Lisez le Deutéronome 28 qui parle des bienfaits de l'obéissance. Lisez les Proverbes qui enseignent la sagesse financière. Lisez le psaume 112 qui parle de la prospérité des justes. Nourrissez votre esprit de la parole, car c'est la parole qui renouvellera votre intelligence. C'est la parole qui transformera votre façon de penser. C'est la parole qui vous révélera la vision divine des finances. Après le jeûne, au moment du repas, rendez grâce. Rendez grâce pour la nourriture. Rendez grâce pour les provisions. Rendez grâce car Dieu prend soin de vous. La gratitude attire les bénédictions, tandis que les plaintes les éloignent. Alors, si vous voulez prospérer, cessez de vous plaindre, cessez de murmurer, cessez de dire que c'est difficile et commencez à rendre grâce. Même si vous n'avez pas grand-chose, rendez grâce pour le peu que vous avez. Car lorsque vous rendez grâce pour le peu que vous avez, Dieu vous donne beaucoup. Aimez cette vidéo dès maintenant, car ce n'est pas qu'un simple clic. C'est une profession de foi. C'est votre façon de dire « Je crois que le 12 sera mon jour ». Alors, aimez cette vidéo et donnez vie à cette foi. Savez-vous quel verset me touche le plus lorsque je parle de prospérité? Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Méditez sur cette promesse. Dieu pourvoira à tous vos besoins, pas seulement à certains, à tous. Et voyez d'où vient cette abondance, selon sa richesse, avec gloire. Non pas selon ce que vous possédez, ni selon votre salaire, mais selon sa richesse. Et la richesse de Dieu est infinie. Alors, cessez de vous focaliser sur vos poches vides, votre compte bancaire à sec et vos factures impayées, et commencez à contempler les richesses de Dieu. Croyez qu'il peut pourvoir à vos besoins, qu'il pourvoira à vos besoins, qu'il désire vous nourrir, car il est votre Père. Et un Père aimant ne laisse jamais ses enfants souffrir de la faim. Mais il y a un détail dans ce verset que beaucoup ignorent. Il dit que Dieu pourvoira aux besoins essentiels, pas au luxe, pas aux extravagances, aux besoins. Alors, si vous demandez à Dieu de vous offrir une voiture neuve alors que vous n'en avez même pas une vieille, vous vous y prenez mal. Demandez d'abord l'essentiel. Demandez à Dieu de vous fournir de la nourriture, des vêtements, un toit. Demandez-lui ce dont vous avez vraiment besoin. Et lorsqu'il verra votre fidélité dans les petites choses, il vous donnera beaucoup. Car Dieu nous met à l'épreuve. Il observe comment nous gérons nos petites choses pour savoir s'il peut nous confier de grandes. Si vous ne pouvez pas économiser 100 réaux, comment en économiserez-vous 1000? Si vous n'êtes pas fidèle avec 1000, comment le serez-vous avec 10 000? Dieu le voit. Il ne vous donnera pas 1 million si vous n'avez pas appris à prendre soin de 1000. Tout commence là où vous êtes, avec ce que vous avez. Si vous possédez peu de choses, prenez-en soin. Gérez-les avec sagesse. Ne dépensez pas inutilement. N'achetez pas sans cesse des choses dont vous n'avez pas besoin. Apprenez à distinguer vos besoins de vos envies, car les besoins, ce sont la nourriture, les médicaments et le paiement de la facture d'électricité. Les envies, ce sont les vêtements de marque, un nouveau téléphone portable et les voyages. Et si vous cédez constamment à toutes vos envies, il ne vous restera plus rien pour satisfaire vos besoins lorsqu'ils se présenteront. Dieu vous observe en ce moment même. Il voit vos difficultés. Il sait que vous êtes fatigué et inquiet, et que vous ignorez comment vous allez payer vos factures le mois prochain. Mais il veut que vous ayez confiance, que vous vous reposiez,
que vous cessiez de porter ce fardeau seul et que vous le lui confiez, car lorsque vous vous abandonnez à lui, lorsque vous lâchez prise, il agit. Mais si vous persistez, si vous essayez de tout résoudre par vos propres forces, il attend, car il n'intervient pas, il est invité. Alors faites ceci, prenez une feuille de papier et notez tout ce que vous devez, toutes les factures impayées, tous vos engagements financiers, tous vos problèmes d'argent, notez tout. Ensuite, pliez cette feuille et placez-la sous votre Bible. Et priez ainsi, Seigneur, je remets tout cela entre tes mains. Je ne peux pas m'en sortir seul, mais je sais que tu le peux. Alors j'ai confiance, je crois et j'espère que le 12 janvier, tu initieras le changement dans ma situation financière. Et après, oubliez ça. Ne prenez plus le journal tous les jours pour voir ce qui est écrit. N'y pensez plus, ne vous inquiétez plus. Car quand vous vous abandonnez, vous lâchez prise. Et quand vous lâchez prise, Dieu prend le relais. Mais si vous vous abandonnez et que vous continuez à porter ce fardeau, vous empêchez Dieu d'agir. Alors, abandonnez-vous vraiment, du fond du cœur, avec foi. Le 12 janvier approche, et avec lui arrive une vague de prospérité, une vague de bénédiction, une vague de miracles financiers. Mais vous ne pouvez pas rester sur le rivage à regarder la vague passer. Vous devez y être, vous devez vous préparer, vous devez activer votre foi, car les vagues n'attendent pas, elles passent, et ceux qui ne sont pas prêts ratent l'occasion. Alors préparez votre cœur, votre esprit et votre foyer, car lorsque l'argent arrive, il faut savoir quoi en faire. Il faut un plan, il faut de la sagesse. Sinon, vous le recevrez pour le perdre aussitôt. Car gagner ne suffit pas. Il faut savoir épargner, le faire fructifier et l'utiliser à bon escient. Et voyez, quand la bénédiction arrive, quand la grâce arrive, n'oubliez pas d'où elle vient. Ne pensez pas que c'est grâce à votre intelligence, à vos capacités ou à vos efforts. Non, c'est Dieu. C'est toujours Dieu. Ce sera toujours Dieu. Il est la source. Vous n'êtes que le canal. Alors, rendez-lui gloire. Témoignez de ce qu'il a fait. Parlez-en autour de vous, afin que d'autres croient et reçoivent. Et surtout, n'oubliez jamais d'être reconnaissant, car l'ingratitude ferme les portes, tandis que la gratitude les ouvre. Alors même lorsque vous ne manquez de rien, même lorsque vous avez plus qu'il ne vous faut, même lorsque vous êtes prospère, continuez à rendre grâce. N'oubliez jamais que tout vient de Dieu. Restez humble, car l'orgueil précède la chute. Et il est vain de prospérer si c'est pour tout perdre par arrogance. Je vais prier pour toi maintenant. Pendant que je prie, pose ta main sur ta poitrine, sens ton cœur battre et crois que Dieu t'écoute, qu'il te regarde, qu'il agira. Père céleste, je me présente devant toi en ce moment, en te confiant chaque personne qui écoute ce message. Seigneur, tu connais les difficultés de chacun, tu connais les dettes, tu connais les besoins, tu connais les rêves mis de côté faute d'argent. Et aujourd'hui, je te demande, au nom de Jésus, de lever tout blocage financier, d'enlever tout obstacle, de repousser tout être malfaisant, d'ouvrir les écluses du ciel et de répandre d'innombrables bénédictions sur tous ceux qui écoutent. Seigneur, je décrète que le 12 janvier sera un tournant, un jour de miracle, un jour de grâce surnaturelle. Quand ce jour, des portes s'ouvriront, des opportunités se présenteront, des ressources afflueront, et que tous ceux qui ont cru en cette parole témoignent de ta puissance, qu'ils racontent tes œuvres, qu'ils glorifient ton nom. Je proclame une prospérité, je proclame l'abondance, je proclame la multiplication, je proclame que l'argent nécessaire au remboursement de toutes les dettes est libéré dès maintenant dans le monde spirituel et qu'il se manifestera bientôt dans le monde matériel. Je proclame que du travail apparaîtra, que des promotions seront accordées, que les affaires prospéreront, que les projets aboutiront. Et je décrète aussi, Seigneur, que la sagesse accompagne l'argent, car il est inutile d'en posséder beaucoup si l'on ne sait pas le gérer. Accorde-nous donc sagesse, discernement et prudence, afin que chacun utilise les ressources que le Seigneur nous donne de la manière qui te plaît, de la manière qui portera le plus de fruits. Tout cela je demande, tout cela je décrète,
Tout cela je prophétise au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez en commentaire. Amen, je crois au miracle du 12. Écrivez avec foi, écrivez avec conviction, car c'est une déclaration de plus. C'est votre façon d'affirmer au monde spirituel que vous partagez les prières adressées à Dieu, que vous attendez, que vous croyez. Parlons maintenant d'un sujet que peu de prédicateurs osent aborder, l'endettement. Certaines personnes sont criblées de dettes et ne savent pas comment s'en sortir. Il est essentiel de comprendre que l'endettement n'est pas un péché. Être endetté ne vous sépare pas de Dieu. En revanche, la manière dont vous gérez vos dettes peut vous en éloigner. Si vous avez contracté des dettes de manière irresponsable, en achetant des choses inutiles ou en vivant au-dessus de vos moyens, vous devez vous en repentir. Vous devez reconnaître votre erreur. Vous devez demander pardon à Dieu et vous devez changer d'attitude. Car sinon, vous vous retrouverez endetté, mais encore plus endetté. C'est un cercle vicieux dont seul un changement de mentalité peut sortir. Mais si vous avez contracté des dettes par nécessité, maladie, perte d'emploi ou à cause d'une situation indépendante de votre volonté, ne vous blâmez pas, ne vous culpabilisez pas. Dieu comprend, il sait que la vie est difficile et il veut vous aider à la traverser. Mais vous devez aussi faire votre part. Première chose à faire, arrêtez de vous endetter davantage. Déchirez votre carte de crédit si nécessaire. Arrêtez de payer en plusieurs fois. Arrêtez d'acheter à crédit, car vous ne vous sortirez pas d'affaire en creusant encore plus. Il faut d'abord stopper l'hémorragie pour pouvoir ensuite guérir la plaie. Deuxièmement, établissez un plan. Asseyez-vous, prenez un stylo et du papier et notez vos revenus et vos dettes. Identifiez les dettes les plus urgentes, celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés, et commencez par les rembourser. Car si vous ne remboursez qu'une petite partie de chaque dette, vous n'irez jamais bien loin. Concentrez-vous sur une dette à la fois. Éliminez-en une, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous les ayez toutes remboursées. Troisième point, augmentez vos revenus. Comment ? En faisant des petits boulots, en vendant des objets, en faisant des heures supplémentaires. N'attendez pas qu'un miracle vous tombe du ciel sans lever le petit doigt. Le travail peut aussi être source de miracles. Dieu vous offrira des opportunités, mais vous devez être prêt à les saisir. Quatrièmement, négociez. Appelez les entreprises auxquelles vous devez de l'argent. Soyez honnête, expliquez que vous souhaitez payer, mais que vous ne pouvez pas régler la totalité de la somme. Demandez une réduction. Proposez des facilités de paiement. Vous serez surpris du nombre d'entreprises qui préfèrent recevoir moins que rien. Alors, essayez, négociez. N'évitez pas le problème. Plus vous fuyez, plus la situation s'aggrave. Cinquièmement, et c'est le plus important, placez Dieu au centre. Sans lui, vous n'y parviendrez pas. Vous essayerez, vous vous efforcerez, vous ferez tout ce qu'il faut, mais vous n'obtiendrez pas de résultats durables. Seul Dieu peut briser les malédictions. Seul Dieu peut ouvrir des portes là où il n'y en a pas. Seul Dieu peut faire fructifier l'argent au-delà de ce qui est naturel. Il existe dans la Bible un principe appelé restitution. Lorsque vous péchez contre quelqu'un, lorsque vous lui causez du tort, vous devez réparer ce tort. Parfois, Dieu ne dispense pas sa bénédiction car vous avez une dette envers quelqu'un. Il peut s'agir d'un prêt non remboursé, d'un produit non livré ou d'un service mal rendu. Tant que cette dette n'est pas réglée, tant que vous n'avez pas réparé le tort causé, la bénédiction reste bloquée. Alors, examinez votre conscience. Demandez à Dieu, ai-je quelque chose à réparer? Quelqu'un à qui je dois de l'argent? Une réparation à faire? Si une pensée vous vient à l'esprit, ne l'ignorez pas, réglez le problème, même si c'est difficile, même si c'est embarrassant, réglez-le, car après cela, vous ressentirez une liberté, une paix, une légèreté que vous n'avez pas éprouvée depuis longtemps. Le 12 janvier approche à grands pas. Il vous faut arriver ce jour-là pur, sans dette spirituelle, sans fardeau sur le cœur, sans aucune accusation, car l'ennemi est l'accusateur. Il saisira la moindre occasion pour vous accuser devant Dieu. Mais lorsque vous êtes pur, lorsque vous êtes en paix avec Dieu et avec les hommes, il n'a plus rien à dire. Et alors, la bénédiction se déverse sans entrave.
il y a une autre chose que je dois vous dire. Faites attention aux promesses. Certaines personnes font constamment des promesses à Dieu et ne les tiennent pas. Elles promettent que si Dieu fait telle ou telle chose, elles en feront autre. Et quand Dieu accomplit sa promesse, elles l'oublient. Pire encore, elles ne la tiennent pas délibérément. Et c'est grave, car la Bible dit qu'il vaut mieux ne pas promettre que de promettre et de ne pas tenir. Alors, si vous avez des promesses en suspens, tenez-les, ne les remettez pas à plus tard, car Dieu est fidèle et il attend de vous la même fidélité. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans les récits bibliques de prospérité? Ils ont tous un point commun, l'obéissance. Abraham a obéi lorsque Dieu lui a demandé de quitter son pays. Isaac a obéi lorsque Dieu lui a demandé de semer sur une terre qui ne semblait pas fertile. Jacob a obéi lorsque Dieu lui a demandé de retourner au pays de Canaan. Et tous ont prospéré, car la prospérité n'est pas le fruit du hasard, elle est le résultat de l'obéissance aux principes de Dieu. Alors, si vous voulez prospérer, vous devez être prêt à obéir, même quand cela paraît absurde, même quand cela semble insensé, même quand tout le monde vous dit que vous avez tort. Car les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et souvent, il vous demandera de faire quelque chose qui va à l'encontre de toute logique humaine. Mais c'est précisément là que le miracle se produit, quand vous obéissez à l'impossible. Vous souvenez-vous de l'histoire de la veuve de Sarepta? Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. C'était censé être son dernier repas et celui de son fils avant qu'il ne meure de faim. Mais le prophète Élie apparut et lui demanda à manger. Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu penser « Comment donner au prophète alors que j'ai à peine de quoi nourrir mon fils ?» Mais elle obéit. Elle prépara d'abord le gâteau pour le prophète. Et savez-vous ce qui se passa ensuite? La farine et l'huile ne s'épuisèrent pas. Elles se multiplièrent et elle put nourrir sa famille, son fils et le prophète pendant toute la sécheresse. Comprenez-vous la leçon? Lorsque vous donnez d'abord à Dieu, lorsque vous donnez la priorité à son royaume, il multiplie ce qui reste. Mais si vous gardez tout pour vous et qu'il ne vous reste rien à donner, vous perdez cette occasion de multiplication. Alors, même si vous avez peu, donnez. Même si vous pensez ne pas pouvoir, donnez. Car Dieu ne regarde pas la quantité de l'offrande. Il regarde la grandeur du sacrifice. Il regarde le cœur. Il y a une autre histoire qui me touche profondément. C'est celle de l'offrande de la veuve pauvre. Elle déposa 2 petites pièces dans le tronc du temple. Une misère comparée aux dons des riches. Mais Jésus dit qu'elle avait donné plus que tous. Pourquoi? Parce qu'elle donna tout ce qu'elle possédait. Les autres donnèrent de ce qui leur restait. Elle donna de ce qui lui manquait. Et cela toucha le cœur de Dieu. Votre offrande a-t-elle touché au cœur de Dieu? Ou ne donnez-vous que les restes, ce qui ne vous manquera pas? Car une offrande qui ne fait pas de mal n'est pas une offrande. C'est de l'aumône. Ce sont des restes, ce sont des miettes. Dieu ne veut pas de vos restes. Il veut le meilleur, il veut l'original, il veut ce qui a un prix. Et lorsque vous donnez ainsi, avec ce cœur, il vous récompense abondamment. Le 12 janvier pourrait être le jour où vous ferez le plus grand sacrifice de votre vie. Ce pourrait être le jour où vous sèmerez la plus grande graine que vous ayez jamais semée. Et ce pourrait être le jour où vous déclencherez le plus grand miracle que vous ayez jamais reçu. Mais tout dépend de votre état d'esprit ce jour-là, de votre préparation ou de votre habitude. Alors ne perdez pas de temps. Commencez à vous préparer dès maintenant. Priez, jeûnez, déclarez, confessez, obéissez, semez. Faites tout ce que je vous ai enseigné ici. Car lorsque le 12e jour arrivera, vous devrez être prêt. Vous devrez être bien positionné. Vous devrez avoir une foi inébranlable, car la bénédiction descendra et vous ne pouvez pas la manquer. Je prophétise aujourd'hui sur votre vie. Le 12 janvier marquera le début de votre redressement financier. Ce sera le jour où des portes s'ouvriront, où des opportunités se présenteront, où des contacts apparaîtront, où des propositions arriveront, où l'argent affluera. Et vous témoignerez, vous le raconterez, vous glorifierez Dieu, car vous saurez que c'est lui qui a agi, que c'est lui qui a pourvu à vos besoins, que c'est lui qui vous a béni.
Alors ne perdez pas espoir, gardez la foi, ne laissez pas le découragement vous envahir. Accrochez-vous à cette parole, croyez, ayez foi et attendez, car ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Cela peut prendre du temps, il peut sembler que cela n'arrivera pas, mais cela arrivera, au moment opportun, au bon moment, de la bonne manière. Il vous suffit d'avoir confiance. Et quand cela arrivera, quand le miracle se produira, quand l'argent arrivera, n'oubliez pas de revenir ici et de laisser votre témoignage en commentaire, car votre témoignage fortifiera la foi d'autres personnes. Il montrera que Dieu est réel, qu'il entend, qu'il répond, qu'il agit. Alors ne gardez pas cela pour vous, partagez-le, témoignez, glorifiez Dieu. Je crois en toi, je crois au miracle que Dieu accomplira dans ta vie. Je crois que le 12 janvier sera un tournant décisif dans ton histoire, un moment charnière, le début d'une nouvelle ère de prospérité et de bénédiction. Et tout commence maintenant, avec cette décision, avec cette foi, avec cette obéissance. Alors vas-y, fais ta part et laisse Dieu faire la sienne, car quand Dieu agit, rien n'est impossible. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de limite. Il est Dieu et pour lui, tout est possible. Vous savez ce que j'ai appris au fil des ans, l'argent ne fait pas le bonheur, mais son absence est source de beaucoup de malheur. Et Dieu ne veut pas vous voir malheureux, il ne veut pas vous voir angoissé, inquiet, insomniaque à cause de factures impayées. Il veut vous voir en paix, il veut vous voir reposé, il veut vous voir serein. Et pour cela, il vous faut des ressources, il vous faut de l'argent. Mais l'argent qui vient de Dieu est différent de celui du monde. L'argent du monde est assorti d'intérêts, de dettes et d'engagements impossibles à tenir. L'argent de Dieu, en revanche, est pur, béni et sans condition. Recevoir de l'argent de Dieu le fait prospérer, le fait multiplier et porter ses fruits, car il est béni du Seigneur. Alors, quand vous demandez de l'argent, ne vous adressez pas à n'importe qui. N'empruntez pas auprès d'usuriers. Ne vous laissez pas entraîner dans des combines douteuses. N'acceptez aucune offre qui vous compromette, car l'argent mal acquis ne prospère pas. Il peut sembler être une solution sur le moment, mais il deviendra plus tard un problème encore plus grave. Alors, attendez le bon moment. Attendez la grâce de Dieu, car lorsqu'elle vient de lui, elle arrive au bon moment, de la bonne manière et en quantité suffisante. Certaines personnes sont tellement désespérées qu'elles sont prêtes à tout accepter. Elles acceptent le travail forcé, l'exploitation, l'humiliation, tout pour éviter la faim. Mais cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez exploités. Il ne veut pas que vous soyez humiliés. Il ne veut pas que vous vendiez votre dignité pour un repas. Il a quelque chose de meilleur pour vous. Mais il vous faut de la patience pour attendre. Il vous faut de la foi pour ne pas abandonner en cours de route. La Bible raconte l'histoire d'Ésaü qui vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Affamé et épuisé, il prit une décision impulsive qui ruina son avenir. Il perdit la bénédiction qui lui revenait de droit simplement parce qu'il ne sut pas patienter. Aujourd'hui encore, beaucoup font la même erreur. Ils sacrifient leur avenir pour une solution immédiate, renoncent à la bénédiction divine pour une miette offerte par l'ennemi. Ne faites pas cela, ne soyez pas comme Ésaü, soyez comme Jacob, soyez patient, soyez sage et attendez le moment propice pour que Dieu agisse. Car lorsque Dieu agit, lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il ouvre des portes, des choses inimaginables se produisent, des bénédictions surviennent sans même les avoir demandées, des grâces inattendues sont accordées, et l'on est émerveillé par l'immensité de sa bonté, par l'immensité de son amour, par l'immensité de son attention. J'ai entendu tant d'histoires de personnes qui traversaient des moments difficiles et dont la vie a basculé grâce à Dieu. Des personnes qui n'avaient rien et qui soudain ont prospéré. Des personnes criblées de dettes qui ont tout remboursé et qui avaient même encore de l'argent. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas un coup de chance, c'était l'œuvre de Dieu, c'était une intervention divine, c'était un miracle financier. Et ce que Dieu a fait dans la vie de ces personnes, il peut le faire dans la vôtre. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour l'un, il le fait pour l'autre.
pourvu que cette personne ait la foi, l'obéissance et la volonté de suivre ses principes. Alors je vous le demande maintenant, êtes-vous prêt à suivre les principes de Dieu? Êtes-vous prêt à obéir même sans comprendre? Êtes-vous prêt à semer même sans rien? Êtes-vous prêt à faire confiance même quand tout semble impossible? Si votre réponse est oui, alors préparez-vous, car le 12 janvier sera votre jour. Ce sera le jour où Dieu accomplira dans votre vie quelque chose d'inédit, quelque chose d'inédit, quelque chose qui changera tout. Et quand je dis tout, je veux dire absolument tout. Il ne s'agit pas seulement de la situation financière, il s'agit de votre vision de la vie, de l'image que vous avez de vous-même et de votre relation à Dieu. Car lorsqu'on vit un miracle financier, lorsqu'on voit Dieu agir de façon surnaturelle dans le domaine de l'argent, la foi grandit, la confiance s'accroît, et l'on commence à croire que s'il l'a fait dans ce cas précis, il peut le faire dans tous les domaines de la vie. Et c'est précisément ce que l'ennemi ne souhaite pas. Il ne veut pas que vous ayez cette révélation. Il ne veut pas que vous découvriez la force qui réside en vous lorsque vous marchez avec Dieu. C'est pourquoi il s'efforce tant de vous maintenir prisonnier du manque, de la pénurie, de la peur. Car tant que vous avez une peur, vous n'avancez pas. Tant que vous êtes inquiet, vous ne prospérez pas. Tant que vous êtes anxieux, vous ne grandissez pas. Mais aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, vous brisez ce cycle. Aujourd'hui, vous décidez de ne plus vivre dans le manque, de ne plus accepter la pénurie comme une fatalité, de ne plus vous contenter de miettes, car vous êtes enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'est pas né pour mendier, il est né pour régner. Il est né pour avoir de l'autorité, il est né pour y prospérer. Et quand vous comprenez cela, quand vous recevez cette révélation de votre identité en Christ, tout change. Vous cessez de vous voir comme une personne pitoyable, comme une victime, comme un échec, et vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit, comme un vainqueur, comme une personne prospère, comme une personne bénie. Et lorsque vous changez votre regard sur vous-même, le monde qui vous entoure change aussi. Des opportunités se présentent, des portes s'ouvrent, et l'argent, il commence à affluer. Permettez-moi de vous dire autre chose d'important. Il y a une différence entre richesse et prospérité. La richesse, c'est avoir beaucoup d'argent. La prospérité, c'est vivre en paix avec l'argent que l'on possède. On peut être riche sans être prospère. On peut avoir des millions et vivre dans l'angoisse, l'inquiétude, la peur de tout perdre. Mais on peut aussi avoir peu et être prospère, car la prospérité ne se mesure pas à la somme d'argent sur son compte en banque. Il s'agit d'avoir suffisamment pour bien vivre, dormir paisiblement, se réveiller sereinement. Il s'agit d'avoir ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, et de savoir que Dieu continuera à pourvoir à nos besoins. Ne soyez donc pas obsédés par la richesse. Concentrez-vous plutôt sur la prospérité, la paix intérieure, la sérénité et la certitude que Dieu veille sur vous. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas la quantité de biens que vous possédez, mais votre façon de vivre, la paix que vous ressentez, la gratitude qui vous anime et votre relation avec Dieu. Et ce n'est pas tout. La prospérité ne se limite pas aux finances. Elle est aussi émotionnelle, spirituelle, physique et familiale. À quoi bon posséder beaucoup d'argent si l'on est malade? À quoi bon la prospérité financière si l'on perd sa famille? À quoi bon tout posséder si l'on n'a pas la paix? Alors, lorsque vous priez pour la prospérité, priez pour une prospérité totale. Demandez à Dieu de bénir tous les aspects de votre vie. Non seulement vos finances, mais aussi votre cœur, votre esprit, votre corps et vos relations. Et Dieu veut vous bénir ainsi. Il veut vous voir prospérer à tous égards, pas seulement riche, mais prospère, dans la paix, la santé, la famille et avec un but. Car la véritable prospérité, c'est cela, bien vivre dans tous les domaines. C'est l'équilibre, c'est la plénitude, c'est la vie en abondance, comme Jésus l'a promis. Vous savez ce qui me désole? C'est de voir des gens qui ont foi en la guérison, mais pas en la subsistance. Ils croient que Dieu peut guérir une maladie grave, mais ne croient pas qu'il puisse leur donner l'argent nécessaire pour payer une facture. Pourquoi cette différence?
Dieu serait-il seulement spécialiste des miracles de santé? Bien sûr que non. Il est le Dieu de toutes choses. Il peut tout faire, y compris résoudre vos problèmes financiers. Alors, cessez de limiter Dieu. Cessez de penser que votre problème est trop grand pour lui, que votre dette est trop lourde pour qu'il la paie, que votre besoin est trop complexe pour qu'il le comble. Rien n'est trop grand pour Dieu. Rien n'est impossible pour lui. S'il a créé l'univers par une parole, il peut créer une solution à votre problème avec encore moins. Alors, croyez, ne doutez pas, ne vous posez pas de questions. Croyez, tout simplement. Et vous savez quoi d'autre? Le 12 janvier est un dimanche. Et le dimanche est le jour des semailles. C'est le jour des plantations. C'est le jour des offrandes. Alors préparez-vous. Mettez de côté une offrande spéciale pour ce jour-là, une offrande de foi, une offrande qui pèsera sur votre porte-monnaie, mais qui réjouira le cœur de Dieu. Car lorsque vous donnez avec sacrifice, lorsque vous plantez dans la souffrance, la récolte est double, elle est multipliée, elle est abondante. Il y a un verset qui dit « Celui qui sème abondamment récoltera abondamment ». Alors, si vous voulez récolter en abondance, semez abondamment. Si vous voulez recevoir en abondance, donnez abondamment. Ne mesurez pas, ne calculez pas. Donnez avec joie, donnez avec foi. Et voyez Dieu vous rendre bien plus que ce que vous avez donné. Autre chose, n'attendez pas d'être riche pour donner. Donnez avec le peu que vous avez. Car c'est de peu que vient beaucoup. C'est de la fidélité dans les petites choses que naît la responsabilité des grandes. Alors, si vous n'avez que 10 réaux, donnez-en 1. Si vous en avez 100, donnez-en 10. Si vous en avez 1000, donnez-en 100. Et augmentez vos dons selon la prospérité que Dieu vous accorde. Car plus vous donnez, plus Dieu vous donne. C'est la loi du royaume. C'est un principe divin. Voilà comment cela fonctionne. Et ne croyez pas que donner soit une perte. Vous investissez, vous semez dans le royaume de Dieu. Et tout ce que vous semez dans le royaume, vous le récoltez au centuple. Ce ne sera peut-être pas le jour même, ce ne sera peut-être pas de la même manière, mais cela revient. Cela revient toujours. Dieu ne doit rien à personne. Tout ce que vous semez, vous le récoltez. C'est garanti, c'est certain. C'est une loi spirituelle immuable. Alors n'ayez pas peur de donner, n'ayez pas peur de semer, car vous ne donnez pas au pasteur, vous ne donnez pas à l'Église, vous donnez à Dieu, et Dieu est le meilleur des bienfaiteurs. Il rend toujours l'appareil, il bénit toujours ceux qui le bénissent. Maintenant, je vais vous confier un autre secret. Quand vous semez, ne réclamez rien à Dieu. Ne lui rappelez pas sans cesse vos actions. Ne dites pas « Seigneur, j'ai donné tant de raies, maintenant tu me dois quelque chose ». Ça ne marche pas comme ça. Vous donnez par amour, par désir, par confiance. Et vous laissez Dieu décider du moment et de la manière dont il vous récompensera. Car son temps n'est pas le vôtre. Ses voies ne sont pas les vôtres. Mais la récompense arrive toujours. Elle se réalise toujours. Elle est toujours vraie. Certains abandonnent avant la récolte. Ils sèment aujourd'hui et veulent récolter demain. Et lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats, ils cessent de semer. Ils se plaignent que cela ne fonctionne pas, que Dieu ne répond pas. Mais ce n'est pas que cela ne fonctionne pas. C'est que vous n'avez pas eu la patience d'attendre que la graine germe, pousse et porte ses fruits. Car il y a un temps entre les semailles et la récolte. Et il faut avoir foi et patience pour attendre que ce temps passe. Alors, lorsque vous semez vos graines le 12 janvier, ne passez pas vos journées à vérifier si elles ont germé. Ayez confiance, reposez-vous, continuez de semer. Et en temps voulu, au moment opportun, vous récolterez. Et vous récolterez tellement que vous n'aurez plus de place pour tout stocker. Il vous faudra agrandir vos granges, il vous faudra augmenter votre capacité de stockage. Car lorsque Dieu bénit, il bénit véritablement. Ce n'est pas un peu, c'est beaucoup. C'est l'abondance, c'est la plénitude. Et il y a autre chose dont je dois vous avertir. Quand la bénédiction arrive, quand l'argent arrive, ne changez rien. Ne devenez pas vaniteux. N'oubliez pas d'où cela vient. Nombreux sont ceux qui étaient humbles dans le besoin et qui sont devenus orgueilleux dans l'abondance.
Ils étaient reconnaissants quand ils n'avaient rien et sont devenus ingrats quand ils ont commencé à posséder. Et savez-vous ce qui arrive à ceux qui agissent ainsi? Ils perdent, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Alors, si vous voulez conserver la bénédiction, restez humble, restez reconnaissant, restez conscient que tout vient de Dieu, car le pire qui puisse arriver, c'est de prospérer et d'oublier Dieu. C'est d'avoir beaucoup et de penser qu'on n'a plus besoin de lui. C'est de devenir riche et de s'éloigner de l'Église, de la prière, de la parole. C'est le pire des scénarios, car l'argent sans Dieu devient une malédiction, un fardeau, un problème. Mais avec Dieu, l'argent devient une bénédiction, un outil, un instrument pour faire le bien. Alors décidez-vous maintenant, décidez que peu importe votre richesse, Dieu passera toujours en premier. Il sera toujours votre priorité. Il sera toujours au centre de tout. Car lorsque Dieu est au centre, tout fonctionne, tout s'harmonise, tout prospère. Mais si vous le retirez du centre et y placez l'argent, tout s'effondre, tout est perdu, tout disparaît. Une autre révélation importante. Saviez-vous qu'il existe de l'argent maudit? Oui, c'est vrai. Il s'agit de l'argent provenant de sources douteuses, le vol, la tricherie, la corruption, l'exploitation. Cet argent peut apparaître rapidement et même être abondant, mais il ne dure pas, car il est maudit. Et une malédiction détruit, une malédiction ronge, une malédiction emporte tout. C'est pourquoi il est si important de travailler honnêtement, de gagner sa vie légalement et de prospérer équitablement. Car l'argent qui vient du droit, qui vient de Dieu, est celui qui demeure véritablement, celui qui se multiplie véritablement, celui qui bénit véritablement non seulement vous, mais aussi vos enfants et petits-enfants. C'est un héritage qui se transmet de génération en génération, une bénédiction éternelle. Et puis, il y a autre chose. Ne regardez pas l'argent des autres avec envie. Ne comparez pas votre vie à celle de personne, car chacun a son histoire, son parcours et son rythme. Le fait que quelqu'un réussisse ne signifie pas que vous êtes en retard. Cela signifie simplement que le moment choisi par Dieu pour vous est différent, et vous devez respecter ce moment. Parce que Dieu est juste, il ne fait pas de favoritisme. S'il bénit l'un, il bénit aussi l'autre. Mais au moment opportun, au bon moment et de la bonne manière. Alors, cessez de vous plaindre que telle ou telle personne possède déjà quelque chose, et pas vous. Cessez de vous comparer aux autres. Cessez d'être envieux, et commencez à vous réjouir des bénédictions d'autrui. Car lorsque vous vous réjouissez du bonheur d'une personne, vous attirez les bénédictions à vous. Mais lorsque vous êtes envieux, vous les repoussez. Alors changez votre cœur, changez votre état d'esprit et commencez à vous réjouir du bonheur des autres. Car si Dieu l'a fait là-bas, il peut le faire ici aussi. S'il a béni cette personne, il peut vous bénir. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de foi, ce n'est qu'une question de préparation à recevoir. Et la préparation n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi une pratique. Il faut une bonne organisation financière. Il faut maîtriser ses finances. Il faut savoir où va chaque centime. Car à quoi bon recevoir beaucoup de choses de Dieu si l'on ne sait pas les gérer? Beaucoup rentrera, beaucoup sortira aussi. Et vous n'irez nulle part. C'est pourquoi il faut apprendre à gérer son budget, apprendre à épargner, apprendre à investir. Car la foi sans les œuvres est morte. Et la prière sans planification ne mène à rien. Le 12 janvier approche, et avec lui, une vague de prospérité financière. Mais seuls ceux qui sont préparés pourront la surfer. Ceux qui sont bien positionnés, ceux qui ont la planche adéquate. En l'occurrence, la foi, l'obéissance et la sagesse. Alors préparez votre planche, ajustez votre position, et quand la vague arrivera, surfez-la de toutes vos forces. Car cette vague n'attend pas, elle passe. Et ceux qui ne saisissent pas l'opportunité maintenant devront attendre la prochaine. Et nul ne sait quand elle arrivera. Alors saisissez cette opportunité, saisissez cet instant. Profitez de cette parole que Dieu vous adresse aujourd'hui. Car ce n'est pas un hasard si vous l'entendez. C'est parce que Dieu veut vous bénir, vous faire prospérer, vous élever.
et il vous prépare maintenant à recevoir ce qu'il a déjà mis de côté pour vous. Alors, ne la gaspillez pas, ne l'ignorez pas, ne la laissez pas vous échapper. Saisissez cette parole, saisissez cette foi et foncez, car ton heure est venue, ton jour est le 12 janvier. Et rien, ni personne n'empêchera la bénédiction de Dieu de t'atteindre, ni le diable, ni les circonstances, ni les difficultés. Car quand Dieu décrète, il est décrété. Quand Dieu accorde, il est accordé. Et nul ne peut annuler ce que Dieu a approuvé. Amen. Permettez-moi de vous dire quelque chose de très sérieux. Beaucoup de gens passent à côté de la prospérité financière par peur de réussir. Cela peut paraître étrange, mais c'est vrai. Ils s'enferment dans l'idée qu'être pauvre est plus glorieux, que posséder de l'argent est un péché, et que ceux qui prospèrent font forcément quelque chose de mal. Or, c'est faux. La pauvreté n'est pas une vertu. La richesse n'est pas un péché. Le péché réside dans l'usage que l'on fait de ce que l'on possède, et non dans le fait de posséder ou de ne pas posséder. Jésus n'a jamais dit que l'argent était mauvais en soi. Il a dit que l'amour de l'argent est à l'origine de tous les maux. Il y a une nuance importante. On peut être riche sans pour autant aimer l'argent, et on peut être pauvre et l'aimer excessivement. Le problème ne réside pas dans la quantité, mais dans la place qu'occupe l'argent dans notre cœur. Si l'argent prend le pas sur Dieu, alors il y a un problème. Mais si Dieu est au-dessus de tout, et que l'argent n'est qu'un instrument pour accomplir son œuvre, alors il n'y a aucun problème. Je vais même vous dire quelque chose qui en choquera plus d'un. Dieu veut que vous soyez riches. Oui, vous avez bien lu. Dieu veut que vous viviez dans l'abondance. Car lorsque vous possédez beaucoup, vous pouvez faire beaucoup pour le royaume. Vous pouvez aider davantage de personnes, soutenir plus de projets et être une bénédiction pour tous. Mais lorsque vous manquez de ressources, vous êtes limité. Vous devenez dépendant et vous ne pouvez plus faire ce que vous souhaiteriez. Cessez donc de croire que la pauvreté vous rapproche de Dieu. C'est faux. Ce qui vous rapproche de Dieu, c'est l'obéissance, la foi, l'amour et la sainteté. Et vous pouvez posséder toutes ces qualités, que vous soyez riche ou pauvre. Abraham était riche et ami de Dieu. Job était riche et juste. Salomon était riche et sage. La richesse n'est donc un obstacle en rien, pourvu qu'elle soit placée au bon endroit, sous la protection de Dieu et au service de son royaume. Il y a une autre chose que je souhaite que vous compreniez au sujet du 12 janvier. Ce jour ne concerne pas seulement les réceptions, mais aussi la mise en place de conditions favorables à la prospérité continue. Car un miracle financier est une chose, vivre dans une prospérité constante en est une autre. Et pour y parvenir, il est essentiel de conserver les mêmes principes qui vous ont permis de recevoir votre première bénédiction. Beaucoup de gens prospèrent un temps, puis retombent dans la pauvreté pour avoir relâché leurs efforts. Ils ont cessé de donner la dîme, de faire des offrandes et de semer. Ils pensaient avoir suffisamment et n'avaient plus besoin de donner. Et alors, la source se tarit, le canal se bouche et l'argent cesse de couler. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que la prospérité est un mode de vie, non un événement ponctuel. C'est une pratique quotidienne et non une chose à réserver au moment de besoin. Alors, lorsque le 12e jour arrive et que la bénédiction se manifeste, ne vous arrêtez pas. Continuez de prier, continuez de jeûner, continuez de semer, continuez d'obéir, car la bénédiction d'aujourd'hui peut se transformer en manque demain si vous ne savez pas comment la préserver. Et la préserver exige discipline, engagement et constance. Il est inutile de le faire une fois et de s'arrêter. Cela doit être constant, cela doit être fréquent, cela doit devenir un mode de vie. Et vous savez, ce qu'il y a de plus beau dans tout cela, c'est que lorsque vous vivez ainsi, lorsque vous faites de la prospérité un mode de vie, vous inspirez les autres. Votre famille observe et apprend. Vos enfants regardent et imitent. Vos amis le remarquent et aspirent à la même chose. Et vous devenez une référence.
Vous devenez un exemple, vous devenez un témoignage vivant qu'il est possible de prospérer tout en restant fidèle à Dieu, qu'il est possible d'avoir beaucoup sans renier son intégrité, qu'il est possible d'être riche et de rester humble. Et ça, mes frères et sœurs, ça n'a pas de prix. Car le plus bel héritage que vous puissiez laisser, ce n'est pas de l'argent à la banque, c'est l'exemple de votre vie. C'est un témoignage de foi, c'est un modèle d'intégrité. Quand vos enfants vous voient prospérer honnêtement, être généreux même quand vous avez beaucoup, honorer Dieu en toutes choses, ils apprennent le droit chemin. Et cette leçon vaut plus que n'importe quel héritage financier. Par conséquent, ne pensez pas seulement à vous-même lorsque vous priez pour la prospérité. Pensez à votre famille, pensez à ceux qui viendront après vous, pensez aux générations futures. Car lorsque vous prospérez de la bonne manière, vous ne vous bénissez pas seulement vous-même, vous bénissez toute une lignée. Vous créez un modèle de bénédiction qui se répétera de génération en génération. Et c'est quelque chose de grand, quelque chose d'éternel, quelque chose qui transcende cette vie. Il y a une expression dans la Bible que j'aime beaucoup, un héritage pour les enfants de vos enfants. Cela signifie que la bénédiction que Dieu vous accorde n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants et les enfants de vos enfants pour 3 ou 4 générations à venir. C'est pourquoi lorsque vous priez, lorsque vous semez, lorsque vous obéissez, vous ne le faites pas seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui viendront après vous. Vous bâtissez un avenir prospère pour vos descendants. Et cela implique une plus grande responsabilité, n'est-ce pas? Car on ne peut se permettre la négligence, on ne peut se permettre l'irresponsabilité, on ne peut se permettre de gaspiller cette bénédiction, car elle ne vous appartient pas seulement. Elle appartient à de nombreuses personnes qui ne sont même pas encore nées. Alors, lorsque vous la recevez, lorsque vous prospérez, lorsque vous la faites fructifier, souvenez-vous-en. Souvenez-vous que vous êtes responsable non seulement d'aujourd'hui, mais aussi de demain, de l'avenir, de l'éternité. Je vais maintenant vous révéler un secret peu connu. Il existe une loi spirituelle, appelée la loi de réciprocité. Cette loi stipule que tout ce que vous faites vous revient. Si vous semez l'amour, vous récoltez l'amour. Si vous semez la haine, vous récoltez la haine. Il en va de même pour l'argent. Si vous semez la générosité, vous récolterez la prospérité. Mais si vous semez l'avidité, la mesquinerie et l'égoïsme, vous récolterez le manque, la pénurie et la pauvreté. Alors, réfléchissez à la manière dont vous avez semé. Analysez votre gestion financière. Êtes-vous généreux? Aidez-vous les plus démunis? Tendez-vous la main à ceux qui vous la demandent? Ou êtes-vous plutôt distant, rigide, trop attaché à vos possessions? Car la façon dont vous traitez l'argent aujourd'hui détermine la façon dont il vous traitera demain. Si vous le retenez, il vous échappera. Si vous le lâchez prise, il vous reviendra au centuple. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est ainsi que cela fonctionne. Une main fermée ne reçoit pas. Une main ouverte, si. Lorsque vous fermez la main pour retenir ce que vous possédez, vous empêchez toute nouveauté d'y entrer. Mais lorsque vous ouvrez la main, lorsque vous lâchez prise, lorsque vous donnez, vous créez l'espace nécessaire pour recevoir davantage. C'est une physique spirituelle. C'est la loi du royaume. C'est un principe divin infaillible. Le 12 janvier sera un jour de générosité, un jour de lâcher prise, un jour de partage. Et lorsque vous donnerez, lorsque vous planterez, lorsque vous sèmerez avec foi ce jour-là, soyez prêts, car la récolte sera abondante, elle sera généreuse, elle dépassera de loin tout ce que vous avez imaginé. Et vous vous souviendrez de ce moment, vous vous souviendrez de cette parole, et vous saurez que c'est Dieu qui a agi, que c'est lui qui a pourvu, que c'est lui qui a béni. Il y a autre chose que je dois vous dire à propos de ce jour si particulier. N'y allez pas seulement dans l'espoir de recevoir. Allez-y aussi avec un esprit de recueillement, car avant le miracle, il y a le recueillement. Avant la bénédiction, il y a la louange. Avant la grâce, il y a la gratitude. Et lorsque vous recueillez, lorsque vous louez, lorsque vous rendez grâce avant même de voir le miracle, vous activez votre foi.
Vous affirmez au monde spirituel que vous croyez, que vous avez confiance, que vous savez que Dieu agira. Et cette adoration anticipée, cette gratitude préventive, touche Dieu d'une manière particulière, car il est facile de rendre grâce après avoir reçu. Il est difficile de rendre grâce d'avance. C'est louer dans le manque, c'est adorer Dieu dans la rareté. Mais lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous rendez grâce même sans posséder, vous manifestez une foi qui impressionne le ciel. Et Dieu n'y est pas indifférent. Il répond, il agit, il accomplit le miracle. Le 12e jour, avant toute chose, adorez Dieu, louez-le, rendez grâce, dites-lui que vous l'aimez indépendamment de l'argent, que vous le servez indépendamment des bénédictions, que vous l'adorez simplement parce qu'il est Dieu. Après cela, après cette adoration sincère, demandez, semez et attendez le miracle, car il viendra assurément, et il se manifestera au double, car vous l'aurez adoré auparavant. Et n'oubliez pas, ce jour-là, si vous le pouvez, réunissez votre famille pour prier ensemble. Mari, femme, enfants, tous réunis pour chercher Dieu, car la prière en famille est puissante. Quand tous sont sur la même longueur d'onde, avec la même foi, le même but, le ciel agit différemment. Les anges agissent avec plus d'intensité et le miracle se produit plus rapidement. Alors, ne priez pas seul, appelez votre famille, unissez-vous dans la même direction et voyez ce que Dieu fera. Une autre révélation importante. Certains recevront de l'argent directement, un héritage, un paiement en retard, un remboursement d'impôts, etc. D'autres, en revanche, le recevront par une opportunité, une offre d'emploi, une idée d'entreprise, une chance d'investissement. Il faut être attentif pour reconnaître comment Dieu nous bénira. Car parfois, nous attendons que l'argent nous tombe du ciel et laissons passer l'opportunité qui se présente à nous. Alors, lorsqu'une offre se présente, lorsqu'une opportunité se présente, ne l'ignorez pas en pensant qu'il ne s'agit pas de la bénédiction que vous attendiez. Analysez-la, priez, demandez à Dieu si elle vient de lui, car il se pourrait bien que ce soit précisément la manière dont il a choisi de vous bénir. Et si vous la rejetez parce que vous attendez autre chose, vous risquez de passer à côté de ce que Dieu avait préparé. Certaines personnes sont tellement précises dans leurs prières qu'elles finissent par limiter Dieu. Elles prient ainsi, « Seigneur, j'ai besoin de 10 000 réaux, de préférence déposés sur mon compte demain matin. » Et puis, Dieu veut leur en donner 15 000 grâce à un emploi qui se présentera, mais la personne ne s'en rend même pas compte, car elle est uniquement obnubilée par ces 10 000 sur son compte. Vous comprenez? Ne limitez pas Dieu, ne lui dites pas comment faire. Dites-lui simplement ce dont vous avez besoin et laissez-le décider comment y pourvoir, car ses voies sont infiniment meilleures que les nôtres. Et en parlant de prière, permettez-moi de vous enseigner une pratique puissante à adopter le 12. Lorsque vous priez, lorsque vous demandez à Dieu de pourvoir à vos besoins, faites ceci, visualisez. Visualisez-vous recevant l'argent. Visualisez-vous remboursant vos dettes. Visualisez-vous aidant les nécessiteux. Visualisez la prospérité se manifester dans votre vie. Car lorsque vous visualisez avec foi, lorsque vous voyez avec des yeux spirituels ce qui n'est pas encore arrivé, vous prophétisez, vous décrétez, vous créez une réalité dans le monde invisible qui se manifestera dans le monde visible. Ce n'est pas de l'imagination vide, ce n'est pas de la pensée positive, c'est la foi en action. C'est croire que vous verrez ce que vous n'avez pas encore vu. C'est croire que vous aurez ce que vous n'avez pas encore. Et cela a du pouvoir, cela a de la force, cela a de l'autorité. Car la foi, ce n'est pas attendre que quelque chose arrive. La foi, c'est être certain que cela arrivera. Et lorsque vous avez cette certitude, lorsque vous visualisez avec conviction, le miracle se rapproche. La bénédiction s'accélère et l'impossible devient possible. Vous savez, en vous racontant tout cela, mon cœur est rempli d'espoir, car je sais ce que Dieu peut faire. J'ai vu tant de miracles financiers dans ma vie et dans celle des autres que je suis certaine qu'il en fera de même pour vous.
Et le 12 janvier ne sera que le début, ce sera l'ouverture d'une période de prospérité qui durera des années. Elle transformera complètement votre situation. Elle vous mènera à un niveau que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Et quand cela arrivera, quand vous serez là-haut et que vous regarderez en arrière, vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous souviendrez de ces mots. Vous vous souviendrez de vos faiblesses, de vos luttes, de vos combats. Et vous remercierez Dieu de ne pas avoir abandonné, d'avoir continué à prier, d'avoir continué à croire, car la victoire sourit toujours à ceux qui ne renoncent pas. Les miracles se produisent toujours pour ceux qui gardent la foi. Et les bénédictions accompagnent toujours ceux qui restent fidèles. Je vais donc terminer ce message par une dernière instruction. D'ici au 12e jour, vous ferez chaque jour 3 choses. Premièrement, lisez au moins un chapitre des Proverbes. Ce livre regorge de sagesse financière. Il vous apprendra à gérer votre argent, à faire des affaires et à prospérer intelligemment. Deuxièmement, proclamez à haute voix que la prospérité est à venir, que l'argent arrive, que des opportunités s'offrent à vous. Et troisièmement, donnez quelque chose. Cela peut être de l'argent, de la nourriture ou de l'aide. Mais chaque jour, pratiquez la générosité, car la générosité attire les bénédictions. Et lorsque le 12e jour arrivera, vous serez si bien préparé, si bien placé, si plein de foi, que le miracle se produira naturellement. Ce sera presque automatique, car vous aurez créé un environnement propice, vous aurez préparé le terrain, vous aurez fait votre part, et Dieu fera alors la sienne, qui est toujours bien plus grande que la nôtre, toujours plus abondante, toujours surnaturelle. Je prophétise aujourd'hui sur votre vie. Je prophétise que le 12 janvier, vous vous réveillerez différent. Vous ressentirez une atmosphère particulière. Vous comprendrez qu'un changement s'est opéré dans le monde spirituel. Et tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine, vous commencerez à percevoir les signes de la bénédiction qui approche. Il pourrait s'agir d'un appel téléphonique inattendu, d'un message surprenant ou d'une rencontre fortuite qui se transformera en une opportunité. Mais quelque chose se produira. Vous verrez, vous en serez témoin. Et désormais, plus rien ne sera comme avant. Votre situation financière entrera dans une nouvelle dimension, une nouvelle réalité, un nouveau niveau. Et vous ne reviendrez jamais en arrière, car lorsque Dieu vous élève, lorsqu'il vous promeut, lorsqu'il vous fait prospérer, il n'y a pas de retour en arrière. Vous traverserez peut-être des difficultés, vous connaîtrez des hauts et des bas, mais vous ne reviendrez jamais au niveau qu'avant, car vous vous serez élevé, vous aurez évolué, vous aurez grandi. Accueillez donc cette parole, gardez-la dans votre cœur, méditez-la jour et nuit, et vivez-la pleinement jusqu'au 12e jour. Car lorsqu'il arrivera, vous serez prêts, vous serez préparés, vous serez en mesure de recevoir tout ce que Dieu a donné. Il vous l'a réservé dès la fondation du monde. Il est à vous, il vous a toujours appartenu. Il attendait simplement le moment propice, et ce moment est arrivé. Amen et Amen.